Salut les fans de ride et bienvenue pour la review One Piece du chapitre 957. Alors là j'ai vraiment beaucoup à parler là-dessus, je vais essayer de la mettre le plus rapidement possible. Alors au niveau de cette review, il y a quand même pas mal de choses à en parler. Parce que déjà c'est la première review One Piece avec le logiciel Sony Vegas Pro, et oui. Alors juste pour info, je suis passé à Sony Vegas Pro 13 et pas Sony Vegas Pro 15 parce que j'avais des soucis avec la GoPro en fait lors du vlog que j'ai fait. Parce que en fait il y a eu un problème de son en XY et tout, du coup le son, la GoPro n'étant pas XY, le son marchait pas parce que ça normalisait tous les sons des vidéos. Ça a été le bazar, j'ai dû passer à une version antérieure. Et donc là on va parler du chapitre 957 de One Piece, comme je fais une review un peu toutes les semaines. Et alors mais quel chapitre honnêtement. Alors le chapitre, vous l'avez vu dans le titre du coup, vous avez un peu les éléments principaux du chapitre, un peu teasé on va dire dans le titre du chapitre. Donc on va parler un peu de tous ces points. Donc tout d'abord le chapitre commence avec une page de couverture en couleur. Alors cette page de couverture j'ai un peu regardé, j'ai essayé de trouver des petits indices, des petits foreshadowing, j'ai rien trouvé, hormis éventuellement le fait que Nami donne un petit gâteau rond à une tortue. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec Otama, Nami dans Wano? Je sais pas, je pense pas honnêtement. Ensuite donc on arrive directement sur un passage, en fait tout le chapitre va se passer au siège de New Marineford, de la marine. Et donc on commence avec Sangoku, donc il y a Sangoku, il y a Sakazuki, il y a Fujitora, un peu tout le monde. Donc on commence avec Fujitora et Sakazuki, qui discutent ensemble de l'abolition du système de Shichibukai. Fujitora qui explique qu'on n'aura pas ce souci avec Vegapunk, et notamment le SSG. Et oui, vous avez bien entendu, le SSG. Alors, je ne sais pas si Oda a prévu de faire venir Sangoku dans le manga. SSG, le Super Saiyajin Green? Non, je ne sais pas. Non, bien sûr, blague mise à part, Sangoku ne frappe pas là. Il y a déjà Sengoku dans le manga, je vous rappelle. Et avec l'apparition de Luffy, on a déjà des Goku et plus des Yonkou. Voilà. Les petits clins d'œil sont déjà là. Je ne sais pas si le SSG est un clin d'œil aussi à l'œuvre d'Akira Toriyama. Je ne sais pas. Mais c'est possible, hein, parce qu'il admire beaucoup. Ensuite, donc, on a un autre indice sur la page 2. Donc, on voit le bateau de Fujitora, Isho, qui a marqué sur la voile. Alors moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Il a quand même son prénom marqué sur la voile du bateau. Alors selon moi, c'est pas rien. Il faut l'interpréter de la manière, d'après ma théorie, du fait qu'il serait un peu indépendant sur son bateau. Bon, Sakazuki, je pense pas qu'il ait marqué son prénom sur son bateau. Ni le taureau vert, Ryokugyu. Donc moi je pense plutôt que ce nom-là, Isho sur la voile, ça veut dire que Fujitora serait tout simplement le supérieur de Koby, et donc qui serait dans les forces secrètes Sword. Voilà, ça c'est ma pure théorie. Donc suite à ça, on apprend, la marine apprend qu'il y a une alliance Big Mom Kaido. Et alors là, on a un petit passage où on a l'ancien amiral en chef Sengoku qui fait un peu le prof. Voilà, ça c'est marrant, surtout qu'on va voir les flashbacks dans ses cheveux, voilà, c'est très drôle. Alors on apprend qu'il y avait une île aux pirates qui s'appelait la Ruche. La Ruche, vous voyez, c'est là où siège actuellement Barbe Noire. Ça a son importance. Donc sur cette ruche, on apprend qu'il y avait une alliance pirate qui s'est composée, qui a formé un gros équipage. En fait, c'est plus un équipage qui s'est formé. Au jour d'aujourd'hui, on dirait une alliance. Elle était composée notamment de Shiki, le lion d'or, vous connaissez, Hache d'argent, ça je vois pas qui c'est, le capitaine John, dont Baggy a récupéré a priori le trésor, enfin il le cherche en tout cas, et on l'a vu dans Thriller Bark, lui par contre, Wang Zi, alors lui on connaît un peu, puisqu'on sait notamment qu'il vient de Wano, vous allez comprendre, Wano on va en parler. Suite à ça, vous allez voir vraiment pourquoi le titre tout simplement, le titre c'est Pluton, God Valley et Prime, vous allez comprendre maintenant. Donc ensuite, suite à ça, on sait aussi que dans cet équipage, il y avait Barbe Blanche, il y avait également Big Mom, et il y avait aussi Kaido, qui étaient tous les trois
des subordonnés d'un capitaine, dont on va parler ensuite. Donc après ça, on apprend qu'il y a eu un incident à God Valley, justement. Et donc, on apprend qu'il y a 38 ans, Garp, le héros de la marine, s'est allié à Roger, futur roi des pirates, afin de protéger les dragons célestes qui étaient sur cette île, et ont vaincu les Rocs, et l'île de God Valley aurait disparu sans laisser de traces. Alors là, j'espère que j'aurai mis la vidéo assez vite parce que je vais être le premier à faire cette théorie, certains l'ont déjà capté. Disparu sans laisser de traces, ça vous dit rien vous? Moi oui. Pluton, voilà. Bon, Pluton, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, on sait juste que c'est un navire suffisamment puissant pour annihiler une île tout entière. Donc selon moi, les dragons célestes protégeaient Pluton, possédaient Pluton, et tout le monde a voulu s'en emparer en fait. Les Rocs ont voulu s'en emparer parce que leur but c'était vraiment de conquérir le monde et le détruire. Donc quoi de mieux qu'avoir une arme antique, vous l'aurez deviné. Suite à ça, on a eu Roger, Garp, tout ça qui sont arrivés. Eux, je pense qu'ils s'en foutaient un peu. Et on aurait eu à ce moment-là la famille Nefertari qui serait sur place. Ben, tout simplement les ancêtres qui auraient récupéré Pluton ou au moins qui connaîtraient l'emplacement de Pluton. Vous voyez un peu le délire. Ou qui auraient été les seuls à connaître ça. Et les autres dragons, ils l'auraient caché et ils seraient morts par la suite. Et il n'y aurait que la famille Nefertari qui aurait une info parce qu'il leur aurait donné le poneglyphe. Enfin, un truc du genre, vous voyez. Donc, suite à ça, on sait que le capitaine s'appelle Rox dit Xebec. Voilà. Il a un nom assez badass, je trouve, Xebec. Je trouve que c'est assez... comment dire... Alors, Xebec, ça fait un peu penser à... je sais pas comment dire. Rien que dans je parlerai pas de l'étymologie ni quoi que ce soit, mais... ça fait assez méchant, je trouve. Et c'est un dit qui serait dans la continuité notamment de Barbe Noire qui veut conquérir le monde. Il serait un peu pareil là tous les deux. Voilà ce que j'en pense. Alors suite à ça, on a les primes, puisqu'on nous dit en fait les primes de chaque empereur. Alors Barbe Noire, il a, donc vous le voyez, 2 milliards 247 millions 600 000 berries, ça on le savait déjà. Shanks, quant à lui, oulala, Shanks, ça monte. 4 milliards 48 millions 900 000 berries. Big Mom, pardon, quant à elle, est à 4 milliards 398 millions de berries. Kaido, 4 millions 611 4 milliards 611 millions. Barbe Blanche, quant à lui, on nous dit qu'il était à plus de 5 milliards. 5 milliards 46 millions. Et Roger à 5 milliards 564 millions 800 000 berries. Alors on voit que c'est des primes qui sont très importantes. On nous dit également qu'ils vont discuter des primes des anciens Shichibukai aussi. Et également, on va parler un peu de la fin du scan et des théories. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Alors on nous dit également que Oden était commandant de Barbe Blanche. Puis qu'il a rejoint l'équipage de Roger pour le dernier voyage. Attention. Alors, on a quand même quelque chose d'important, c'est que Roger était l'ennemi de Barbe Blanche, et qu'ensuite ils sont devenus amis quand même. Hein. Voilà. Donc il y a eu vraiment un clivage. Je pense que Barbe Blanche a trahi l'équipage, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à vaincre les Rocs. Et Big Mom et Kaido se seraient enfuis, ainsi que Shiki. Et Shiki a toujours été un peu l'adversaire de Roger. Donc Big Mom et Kaido se sont un peu calmés, ils se sont restés dans leur coin. C'est vraiment Shiki qui a foutu un peu le bazar. Il s'est fait arrêter par la suite. Et je pense que Big Mom et Kaido sont restés discrets, d'où le fait qu'ils soient encore là et qu'ils ont pu être aussi puissants actuellement. Sinon, on va parler aussi donc de la toute fin. On a donc Sakazuki qui dit que Oden était de Wano. Et là, on a Sengoku qui dit que, comme par hasard, les plus grands de ce monde viennent tous de là. C'est quand même une sacrée coïncidence. Et il regarde Sakazuki à ce moment-là. Pas mal de fans, on en avait parlé, on avait émis l'hypothèse que tout simplement Sakazuki lui-même vienne de Wano. Mais là, la façon dont Sengoku en parle, clairement,
ça paraît assez évident. En gros, il lui dit, mec, t'aurais pas des infos un peu sur ton île natale là, parce que ça devient vraiment le bordel en ce moment. On doit s'occuper des anciens corsaires, on a l'alliance pirate, là, c'est un peu un gros bazar. Donc voilà, déjà on sait ça, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et puis, il y a quelques autres petites choses, moi, je me pose des questions. Bon, vous avez vu par rapport à Pluton, bon, les primes on les a. Par rapport justement à Wano. Et maintenant, on va parler du dernier aspect, God Valley, là où a lieu cette bataille. Si vous regardez bien God Valley, mine de rien, cette île a été détruite. Oui, cette île a été détruite. Alors, moi, ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que quand on regarde cette île, il y a quand même pas mal d'îles autour. Il y a 4 îles autour, d'après un peu, si on regarde le petit schéma de Sengoku. Et si vous les reliez, ça forme un seul point. Est-ce que God Valley serait Raftel? Je ne pense pas. Est-ce que God Valley aurait potentiellement abrité le Rod Poneglyph avant qu'elle soit détruite? Oui, je pense. En fait, ils sont tous allés là-bas parce qu'il y avait Pluton, il y avait le Rod Poneglyph. Et donc, selon moi, tout ça, ça s'est barré de là-bas. Et le Rod Poneglyph a été amené ailleurs. Ou alors, mon autre hypothèse serait que... Alors là, je vais être honnête avec vous. C'était il y a 38 ans, il faut être honnête. Hein, c'était il y a quand même 38 ans. Donc, il y aurait eu donc... Vous savez qu'il y a 4... Vous savez, il y a 4 poneglyphes en tout. 4. Le premier, il est sur Zou. Le deuxième, il est chez Big Mom. Le troisième, c'est Kaido qui l'a. Et le quatrième, on supposerait que ce serait Shanks, le quatrième. Alors, Shanks étant dans l'équipage de Croucher, selon moi, le dernier poneglyphe à l'époque était sur God Valley. Roger l'a récupéré. Il est allé sur Wano. Il a vu notamment Oden. Il lui a proposé le dernier voyage suite à ça. Et donc, il serait allé, avec les 4 du coup, il serait allé tout simplement sur Raftel. Donc, God Valley était l'ancien emplacement, selon moi, du dernier poneglyphe, qui serait maintenant à Elbaf avec Shanks. Parce que Shanks, pour moi, il est à Elbaf. Après, c'est pas sûr non plus. Mais voilà. Ça expliquerait notamment pourquoi Big Mom, elle a fait un raid sur Elbaf pour avoir des géants. Et elle aurait dû affronter Shanks où il n'était pas encore là. Je sais pas, c'est un peu flou ça. Mais selon moi, voilà, God Valley, c'est tout simplement l'emplacement de l'ancien poneglyphe. Et donc voilà où on en est actuellement. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Là, ma théorie se confirme assez, je suis content. Parce que Barbe Noire était dans l'équipage de Barbe Blanche. Et suite à l'alliance, de quoi il parle lui? Il a peut-être eu vent de l'incident de God Valley, qu'il y avait Pluton là-bas. Et donc il dit, dans l'ancien chapitre, je vais m'emparer de quelque chose avant la marine. Et bien qu'est-ce que Barbe Noire et la marine seraient au courant tous les deux? Ben, tout simplement, ce serait de God Valley justement. Et donc, God Valley serait relié potentiellement à Pluton. Donc selon moi, ça confirme clairement que Barbe Noire va aller chercher Pluton. Voilà. Donc je suis content parce qu'il y a des pistes qui confirment totalement la théorie que j'avais fait. J'espère que vous aurez aimé la review One Piece, avec du montage cette fois-ci, vous avez vu. Comme d'habitude, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne, me dire vos théories en commentaire aussi, et me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, voilà. Moi je vous dis à très bientôt les fans de ride et les fans de manga, pour la prochaine review One Piece, normalement vendredi prochain. Allez, ciao, bye bye.